On se retrouve avec les enfants de l'école TCV. Aujourd'hui, je pensais donc conférer l'initiation du Chenrezig Amilbra, l'initiation d'Avalokiteshvara, Samdang Rinpoche. Chölo Rinpoche était vraiment un proche ami du Dharma. Habituellement, donc dans le mois en juin, je rencontre les élèves et j'explique les enseignements Dharma. Et aujourd'hui, donc, lors de cette rencontre, cette année, lors de cette rencontre, je pensais que ce serait bénéfique donc de donner l'initiation d'Avalokiteshvara. Et donc demain, on pourra faire les pratiques préliminaires et puis demain la pratique à proprement dite. Cette statue, j'ai fait la requête qu'elle ait été amenée ici. Donc lors du précédent Dalai Lama, ils avaient fait la requête donc, de la longue vie du précédent Dalai Lama et différents moines et de personnes de Kyerung et de Lhasa qui étudient avec Sasade. On parlait en fait de cette statue ayant les deux yeux. Et lorsque moi je suis devenu réfugié, cette statue, j'ai réussi à la faire venir ici. Donc, j'ai réussi à la faire venir au Népal et je suis alors allé à la rencontre de cette statue. Et quand j'ai vu cette statue, ça m'a vraiment rempli de joie. Donc, Utchetin, elle allait donc à ce centre-là, Tsongkho Chetin.
Des choses, ne sont pas très. Luxury, bien, luxury ba, 시자라 봐, 태야지, 태자라 가서 또 그니고 매버서. 내가 냠돌 디슈이스. Et lorsque 아니 luxury, 저 어디서 뭐, 내가 맞았어. 다 슈슈야래. 하고 전에서 땅 아이가는 샤샤나. 하고 전에서 꾸이꾸서 donc je me considère comme étant le remplaçant de Chenrezig, que ce soit de la parole, du corps et de l'esprit. Et ça, c'est la façon en fait dont je procède. Et Bodhisattva, je garde donc cette statue. Alors maintenant, chez moi, et lorsque je regarde cette statue, et au fil de la regarder, son visage se transforme et commence à sourire. Et ça me donne réellement l'impression, et je peux même dire que Bodhisattva est réellement là avec moi. Et c'est ainsi en fait que j'ai fait la requête que cette statue soit amenée ici avec moi. Donc, alors, nous allons, je vais conférer l'initiation d'Avalokiteshvara, et aujourd'hui, ça va être les préparations, et demain, ce sera la réelle pratique du rituel. Et en attendant, vous allez réciter alors des manies. Je me prosterne devant Chenrezig. Cet être qui est donc le refuge et le protecteur, le sauveur de tous les êtres sensibles, et en spécial, on pourrait dire pour le pays des neiges au Tibet, on se considère comme étant le disciple de Avalokiteshvara, de Chenrezig. Et du passé jusqu'à maintenant, c'est une déité qui a une connexion très particulière avec le Tibet. Et aujourd'hui, donc le grand, celui qui est le plus grand compassionné, cette initiation va être alors conférée. Et auparavant, ce qui s'est passé, un soir, alors que je dormais, en rêve, j'allais au Jokan à Lhasa. Et lorsque je suis arrivée, et quand j'ai vu cette statue de Rangjung en Aden, et la statue avait les yeux ouverts, et j'étais tellement heureux de voir cela. Et au Tsulakhan de Lhasa, au temple central de Lhasa, ça m'a amené des larmes aux yeux de voir cette statue ayant ouvert les yeux, cette statue de Chenrezig qui représente non seulement cet enthousiasme, cette persévérance enthousiaste, pleine de joie, et qui s'engage pour travailler pour les êtres. Et c'est ainsi que malheureusement cette statue a été détruite. Mais
d'autres statues ont été mis alors à la suite de cette destruction. 지금 도대체 이 세부 시대 레벨. 전에 도대체 오카샤 예배는 안에 찍기 손수로 표현이 Et dans une, 이게 시장을 도대체 자동차인데 현단에 아주 돌아가네요. 도대체 자동차인데 아니 et maintenant la statue, une statue de Chenrezig d'Avalokiteshvara est gardée alors dans le temple ici. Et ceci est d'une représentation centrale de la déité ici dans le temple. Et Lobon Rinpoche qui est Padmasambhava. Et avant ayant quitté Lhasa, j'ai fait construire une statue de Go Rinpoche à Lhasa. Et Go Rinpoche avait vraiment une connexion très unique avec le Tibet. Et ainsi, j'ai fait construire cette statue de Go Rinpoche, Padmasambhava. Et aujourd'hui, nous allons faire la pratique préliminaire d'Avalokiteshvara. Et donc, les personnes qui suivent en ligne, maintenant que nous sommes alors devenus réfugiés, que ce soit les gens qui soient au Tibet ou les gens qui soient en Chine, cette question me vient souvent où les gens me demandent ce que les gens qui sont loin et par Internet suivent alors cette initiation. Bien sûr qu'ils peuvent obtenir cette initiation. Ça dépend complètement de la foi. Et donc, avec cette intention de libérer tous les êtres qui se trouvent à travers le monde, et mes amis du Dharma qui soient en Chine, que ce soit les pratiquants du Vinayana, du Mahayana, et je vais donc conférer cette initiation en étant alors, en me considérant comme étant le disciple d'Avalokiteshvara. La chose la plus importante, ça va être la foi et les samayas. Et ces deux choses-là n'ont aucune frontière. Et bien sûr, donc les Tibétains, bien sûr, et ça vaut pour eux, et en particulier aussi les Chinois qui ont une foi particulière en les enseignements du Bouddha. Ceci sera, cette transmission sera conférée. Et avant cela, lors des pratiques préliminaires, nous allons réciter l'hymne à la production interdépendance. L'hymne à la production indépendance est un texte composé par Rinpoche qui nous présente une présentation de la vue de la vacuité, de la vue de la production interdépendante et qui est vraiment extraordinaire. Et ça nous montre en fait l'intention et le sens derrière la production interdépendante et la vacuité. Lama Tsongkhapa a prêté attention d'une manière très particulière à la production interdépendance. Il disait qu'il pouvait voir Manjushri de façon permanente.
Et il lui a dit à ce moment-là donc de faire des pratiques de purification et accumulation de mérite. Il est alors allé en ermitage pour faire ces pratiques-là. Et il a fait donc de nombreuses prosternations. Et à ce moment-là, que ce soit le sens qui est présenté par Nagarjuna et ses fils, j'ai pu faire naître alors dans mon esprit l'intention du grand Muni. Et que ce soit Nagarjuna et ses fils, la présentation de la production interdépendance a devenu très claire à son esprit. On peut même dire que c'est une réelle expérience qui est née en lui. Et donc les termes employés dans ce verset auquel je fais référence sont présentés de manière honorifique, donc que ce soit Aryegan, Aryadeva, Buddhapalita, etc. Alors ils ont eu cette discussion sur le sens de la vacuité. Et Buddhapalita était un grand bandit, était quelqu'un finalement de très maigre. A reçu donc une transmission unique et lorsqu'il a étudié Rinpoche, le texte de Buddhapalita, et il a lu ses explications sur la vacuité, il a développé Rinpoche une réelle compréhension et qui est alors née dans son esprit. C'est finalement que la vacuité qui a été enseignée lors de la première tournée de la roue du Dharma. Mais cet aspect de la vacuité et l'interdépendance, c'est-à-dire définir l'interdépendance comme étant la vacuité et la vacuité comme étant l'interdépendance. Et ça, c'est réellement unique. Et c'est alors ce qui a été présenté par la bénédiction des textes de la littérature de Buddhapalita. Lorsque Rinpoche a lu ces textes, ces œuvres de Buddhapalita, comprenant que la vacuité et l'interdépendance et la vacuité, il a rapidement et facilement alors fait naître en lui cette réalisation, cette compréhension. Et donc, en expliquant la vacuité, en utilisant le raisonnement de la production interdépendance, c'est à la suite de cette expérience qui est née dans son esprit qu'il a composé alors l'hymne de la production interdépendante. Et ça devient alors un texte qui est très sacré et réellement béni. Et j'ai obtenu la transmission de ces textes auprès de nombreux grands maîtres. Genghis Kundu, et aussi des explications et j'ai aussi l'opportunité de poser des questions sur la vacuité à ce moment-là. Et mon Ganyime, donc ce maître, je suis allée auprès de lui pour des explications, et il a donc des explications sur ce texte-là. Il a dit, j'ai expliqué de nombreuses explications de texte, et vraiment il parlait de la valeur de ce texte de l'hymne de la production interdépendante. Et personnellement, je considère comme étant la vie de vacuité comme étant essentielle. Et donc, afin de pouvoir obtenir la libération, j'ai réellement espoir, en fait, par cette pratique, de pouvoir progresser vers le chemin de la cessation. Je me dis que c'est peut-être possible que j'arrive au chemin de la jonction.
Et comme un roi des signes qui s'envole au-delà des autres signes accomplis en déployant leurs ailes blanches des vérités conventionnelles et ultimes, propulsé par les vents puissants de la vertu, le bodhisattva naviguera vers l'excellent rivage lointain, les qualités océaniques des conquérants. Et donc, en fait, en progressant et en cultivant ces qualités, j'ai réellement espoir, en fait, d'obtenir cet état de Bouddha. Et donc, dès que je me rêve le réveil le matin, je médite sur la bodhicitta et après, je me familiarise avec la vue de la vacuité. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et tous les jours, en méditant ainsi, en me familiarisant avec eux. Donc, et c'est certain que ça a un impact sur ma perception, sur ma vue sur le monde. Et en fait, j'ai comme un sentiment, une expérience très différente qui s'élève dans mon esprit à ce moment-là. Je rends hommage au gourou Manjughosha, hommage au Bouddha parfait, la philosophe suprême qui enseigne. Et donc, les différents disciples de Nagarjuna, que ce soit Chandakirti, donc principalement comme étant son disciple central, l'entrée dans la voie médiane et l'autocommentaire de la voie médiane, c'est quelque chose que je lis de manière quotidienne. Et dans mon esprit, Chandakirti, je me dis qu'au sein de ces différents disciples de Chandakirti, que je suis vraiment peut-être là, avec eux, sur les bordures peut-être, et de manière quotidienne en récitant, en méditant sur la bodhicitta et sur la vacuité, c'est réellement bénéfique à mon esprit. Et de comprendre que tous les phénomènes ne sont pas la moindre existence ou essence intrinsèque, et que tous les objets, et que ce soit des ennemis, que ce soit peu importe, ça c'est simplement des désignations faites par notre pensée conceptuelle. Mais même les scientifiques disent cela. Donc même eux, ils disent que ça n'existe pas du côté de l'objet, ça existe principalement du côté de la pensée qui le désigne ainsi. Et donc que ce soit bon ou mauvais, que ce soit proche ou un ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui est le résultat d'une désignation par la pensée. Et donc, dans le texte de Bodhisattva Charita, toutes les souffrances du monde découlent de vouloir son propre bain. Et tous les bonheurs de ce monde découlent de chérir autrui, de vouloir le bien d'autrui. Si on n'échange pas le bonheur de soi avec autrui, il n'y a aucun moyen de pouvoir obtenir la bouddhéité. Et donc ainsi, en développant une foi ou en pratiquant la bodhicitta, des tels êtres vont de joie en joie. Alors comment un tel pratiquant pourrait devenir désespéré? Et de mon point de vue, je suis réfugié, mais quand j'ai ce type de contemplation, de réflexion, je pense alors à tous ces Tibétains qui ont une foi totale en moi, et il n'y a aucune distance en fait entre moi et eux. Et je suis un réfugié, en effet, et Pandit Nehru m'a alors conseillé de rester ici, à Kangra, et c'est pour ça que je suis ici maintenant. Donc dans le pays des neiges entouré, dans le pays monde entouré de montagnes enneigées, je suis fortement connectée avec tous ces êtres donc, qui sont entourés de ces montagnes enneigées. Il n'y a aucune, en fait, on ne peut pas être loin. Même si ici, j'habite ici en Inde, à Kangra, donc tous les êtres sensibles, et, et en particulier, je suis connectée et je me sens très proche, et je garde toujours à l'esprit tous les Tibétains du pays des neiges. Et aujourd'hui, lorsque je confère cette initiation de Chenrezig,
Donc la chose principalement des grands particules de garder à l'esprit donc, tous ces Tibétains qui sont au Tibet, qui ont une foi très stable, je vais vous transmettre cette initiation et aussi en particulier, je garde à l'esprit tous mes amis chinois. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va boire le thé, on va réciter l'hymne à la production. Donc peut-être buvons le thé. Et votre pain aussi. Et avant, peut-être je vais donner la transmission des fondements de toutes les qualités. J'ai obtenu la transmission de ce texte auprès de nombreuses personnes. Et donc si on arrive à se remettre au maître spirituel, ça va être facile en fait de faire. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait, voué à lui, est la base de la voie. Il veut me bénir afin que, réalisant clairement cela et en m'impliquant avec diligence, je me remette avec lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue une fois est une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir avec, en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'enrôle jour et nuit et en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puis-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort après la mort, de même que l'ombre suit le monde, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité si minime soit-elle et accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques qui la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désententes, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Sa sainteté a terminé de donner la transmission du fondement de toutes les qualités. Donc, buvez votre thé. Avant de faire la privation, je vais boire mon thé et mon pain, comme vous. Mais en attendant, vous pouvez manger votre pain et boire votre thé lorsque je fais les pratiques préparatoires. Et ainsi, lorsque je fais les pratiques, je vous demande d'accumuler des manies.
Money be me oh, 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 money be me oh. Donc, né? Aujourd'hui, donc, ça va être conférer l'initiation et donc principalement les pratiques préliminaires. Donc il n'y a rien de particulier à mentionner. Maintenant, en fait, dans notre vie, donc nous sommes nés et puis à la fin, nous allons mourir. Il n'y a aucun moyen d'éviter cela. Donc, par exemple, j'ai 87 ans maintenant et au fil de ma vie, beaucoup de personnes donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui meurent tout à coup au fil du temps et ça, c'est en fait vraiment naturel en fait. Lorsqu'il y a naissance, il y a nécessairement mort et l'heure de la naissance, du point de vue des philosophies non bouddhistes, donc les personnes sont nées, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et c'est ce qu'ils expliquent et à l'époque, donc ces philosophes indiens qui parlaient, ils avaient une présentation de naissance et de vie future, donc ils ne plaçaient pas de début de naissance. Et donc lorsqu'il y a l'obtention du nirvana, la situation change, mais dans la présentation sanskrit ou la présentation de Nalanda, il n'y a pas de fin en fait, et donc c'est des naissances qui vont avoir lieu lors de l'obtention de la bouddhéité. Et donc, l'étudiant devient la déité, se génère en tant que Chenrezig. Et donc, afin de pouvoir développer, se générer en tant que déité principale, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'obstacles et des conditions néfastes, mais la chose majeure, c'est que de ne pas avoir un état d'esprit qui est ordinaire, c'est-à-dire avec cette saisie intrinsèque, ceci va être l'obstacle majeur pour devenir la divinité. Et c'est ça, en fait, qui va créer des obstacles pour développer la déité. Donc lorsqu'on dit de la vacuité ici, c'est de comprendre que la production d'abondance est une simple désignation. Et ensuite, donc, devient la déité. Prêtez attention à moi.
Abandonner, et abandonner donc les deux premiers types de motivation, cultiver la seconde, cette application est destinée à développer la bonne motivation. 어디 어 너다 그래. 구수조제 되시고 상가주주 저거는 줄라야 한다 뭐. 전에 수진네 이 구수도 유수주에서 사는 거는 뭐 이시냐면 야다니 상가주 완전히 관계 사이에서 그 선언견이 되게 된 메시지 못 얻어서 지진시로 또는 콜로고는 양에 대외 근계 도저히 보유로 좀 되게 간다다 취지 때문에 자스라는 Donc quand on parle des phénomènes extérieurs ou la pratique du dharma, ce qui nous crée des obstacles principaux, ça va être la saisie du jeu, saisie du soi. Et c'est ce que je vous ai dit déjà auparavant, c'est que donc dans les présentations donc non bouddhistes qui étaient présents en Inde par exemple, ils n'acceptent pas des vues passées. Mais d'autres philosophes indiens, ils acceptent vie passée, vie future, mais ce jeu, ce atma, cette âme en fait qui va aller de vie en vie. Et le Bouddha a donc parlé d'anatma, donc le non-âme, et donc cette saisie qui est désignée, qui est ce soi qui est saisi par l'individu n'existe pas. Le seul jeu ou le seul soi qui existe est celui qui est une simple désignation par la conception, par la pensée conceptuelle. Et on ne peut pas en fait, le Bouddha ne place pas en fait de moment de début de conscience, et la conscience est alors sans début. Et au final, notre objectif, ça va être l'obtention de la bouddhéité, de pouvoir obtenir le corps du Bouddha, et donc ça va être jusqu'à de demeurer jusqu'à ce que c'est les prononciations des supplications. Ô grande joie, tu es mon maître, professeur, veuillez me prêter attention. Vous avez le chemin sûr vers la grande illumination. Je cherche cette grande protection. Donc maintenant, pour la prise des vœux de Bodhisattva. Nous avons obtenu cette précieuse renaissance humaine. Et donc nous avons cette base pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, pas juste son propre bien. Et tout comme il est indiqué dans le Bodhisattva Charvata. Donc puisse-je demeurer afin que tous les êtres, tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse-je demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance des êtres. Et donc de ne pas abandonner les êtres et de ne pas se focaliser sur nos souhaits égoïstes. À l'inverse de cela, donc je suis entrée en contact avec les enseignements du Bouddha, j'ai eu cette opportunité de pratiquer, et donc j'ai cette condition vraiment extraordinaire de pouvoir accomplir le bien des êtres. Et donc en saisissant et en prenant pleinement avantage de cette situation, je vais alors accomplir le bien de tous les êtres dans cette vie-ci et dans toutes les vies futures, et c'est en ayant obtenu cette précieuse renaissance humaine que je vais alors m'engager dans ces activités vastes. Et nous avons développé alors cette intention et cette motivation de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura le samsara. Si on se focalise juste sur le moi, ça va être très difficile d'être heureux. Mais à l'inverse, lorsqu'on tourne notre esprit vers autrui, on arrive à trouver le bonheur. Et c'est pour ça que la bodhicitta, c'est une pratique vraiment centrale et importante.
Si vous pouvez vous mettre un genou à terre, c'est excellent, c'est bien. Si vous avez mal aux jambes, ce n'est pas grave. Moi, par exemple, j'ai mal aux jambes personnellement, donc si vous avez mal, c'est pas grave. Ne vous forcez pas. Donc, mettez un genou à terre. Donc, nous avons cette pression sur naissance humaine. Nous avons entré en contact avec le Dharma. Et cet enseignement, les enseignements du Bouddha, sont des enseignements dotés d'une intelligence, de raisonnement logique. Et c'est vraiment une caractéristique unique. Et si on compare à toutes les autres religions, en effet, elles sont d'une grande valeur. Mais ce qui est enseigné, ça va être que, par exemple, ceux qui acceptent un Dieu créateur, c'est le monde est créé par ce Dieu. Et d'autres qui n'acceptent pas de Dieu créateur vont croire que les choses arrivent de but en blanc, à tout hasard. Mais pourtant, ils vont alors réfuter, ne pas accepter des vies passées, mais pourtant, il y a de nombreuses personnes qui se rappellent de leur vie passée. Donc, il faut comprendre qu'il y a différentes causes qui vont amener différents types de renaissance. Et donc, dans notre continuum mental, il y a différentes conditions externes et puis il y a la continuité mentale qui ne peut pas être stoppée, c'est-à-dire avec cette cause substantielle, et il y a les conditions secondaires. Et la condition substantielle, c'est celle de la conscience, donc de ce continuum. Mais la conscience n'arrive pas tout à coup de but en blanc, elle dépend donc de cette continuité. Et il faut qu'il y ait en fait entre la cause et l'effet, il faut qu'il y ait cette cause substantielle qui soit alors du même type que de son effet. Donc c'est clair on voit clairement qu'il y a des changements de moment en moment. Et donc lorsqu'on parle de cause et de condition, il faut que cette cause substantielle soit donc du même type que son effet. Et la conscience, il y a cette continuité de la conscience qui va provenir de la vie passée. Et ainsi, du temps sans commencement jusqu'à présent, nous sommes tombés sous l'emprise du karma et des émotions perturbatrices et on vit cette expérience de souffrance. Et si on se pose cette question, est-ce qu'on peut éliminer ces choses-là? Donc oui, en effet, et comme ce que je vous ai dit, en réfléchissant et basé sur mon expérience, si on arrive à réduire la force de la saisie de l'existence propre, il y a une issue. Et donc, on parle donc de ces trois objets de refuge. Le Bouddha est celui qui nous montre la voie vers le refuge, le Dharma qui est le réel refuge, et donc la Sangha qui est donc nos associés, nos compagnons sur ce chemin de refuge. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. J'adviendrai cet esprit suprême de l'éveil envers tous les êtres, mes chers convives. J'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres, n'est-ce pas? Vraiment, c'est des paroles très puissantes. Donc, peu importe l'être, je ne différencie pas. Tous les êtres, je les considère comme mes chers convives. Donc, voilà l'attitude ici. Donc, nous allons réciter la deuxième fois. Voilà donc l'attitude du bodhisattva. Donc un être, donc peu importe l'être, il a bodhisattva a cette attitude de vouloir être bénéfique.
Si on a cette expérience, un petit goût de la bodhicitta, naturellement, on va être heureux, on va avoir vraiment en tirer immédiatement profit. Et ça devient en fait toujours une porte pour le début de notre bonheur. Donc si on veut accomplir son propre bien, méditons sur la bodhicitta. Si on veut accomplir le bien d'autrui, méditons sur la bodhicitta. Donc pour le bien est de tous les êtres. Pour accomplir mon propre bien et celui d'autrui, je fais naître en moi l'esprit. Donc encore une répétition. Tipatamche sososha, Toekela Sanji Chudam Sanjubato Takapchi, Tanda Shandarandushi, Rangyu Samye Kebarke, Chanchu Samchu Kigene, Samchen Tamche Dani Dunya, Chanchu Chujogi on Chobarki, Chola Penche Sange Chobarsho. La bodhicitta, ça va être en fait avoir la capacité d'accumuler tous les mérites nécessaires et de purifier toutes les négativités. Et si on veut purifier toutes les négativités, ça va être par la force de la bodhicitta que ceci peut être fait. En fait, ça sous-tend en fait notre pratique. Dans la troisième récitation, Kunjo Sunata Kyapchi, Dikpa Tamche Susosha, Joe Kela Jira, Sanje Chandu Li Gesung, Sanje Chodan Sonjola, Chanchu Patu Takyapchi, Ranshin de Nira Duchir, Rangus Keperki, Chanchu Samchu Kegene, Samchen Tamche Dani Dundunyer, Chanchu Chucho Gion Chobarki, Jola Penje Sangi Jobarsho. Donc voilà, nous avons pris alors les vœux de Bodhisattva. Ensuite, il y a les bénédictions, donc c'est-à-dire des trois portes. Donc ça va être le lama vient de protéger les élèves avec le mantra de l'activité, disperse l'eau purifiante. Et alors vos trois parties sont alors consacrées à votre corps, votre gorge et votre couronne. Hum Aho. Maintenant, donc on va donner l'eau purifiante. Maintenant, jetez le bâton dentaire, le bâton de dents. Donc celui-ci va être lancé. Donc faites la visualisation. Ombenzahasaha.
Donc où est tombé le 아, bâton? 어, Il est 어, tombé au sud, pardon, au nord. Donc non, au sud, pardon. 샤르샤워. 더 간다. 그냥 이제 카드 찬스는 개병으로. Donc ce que je vois, ça va être les 다 activités 뒤질어야. euh, de 그렇게 multiplication, 샤르샤. ce qui me apparaît le plus. 밤을 Ensuite, 줘요. l'administration 밤. de l'eau 집에 놓고 purificatrice. 말고 그러면. Donc pour se rincer la bouche, le lamato nous élève un peu tôt. Ensuite, l'herbe kusha. Donc, afin de pouvoir analyser ces rêves, donc, de placer l'herbe kusha le long, donc les deux herbes de kusha qui vont être placées l'une sous la tête et l'autre sous le lit. Donc faites attention de ne pas vous battre pour obtenir ce kusha. Ensuite, il y a le cordon de protection. Donc de whom provient un cordon rouge 3 fois plus long que le corps du disciple avec 3 nœuds. C'est terminé. Et donc maintenant, ça va être générer la joie. Dans ce monde, il est possible que l'omniscient apparaisse parfois et parfois n'apparaisse pas, ce qui c'est si rare comme l'apparence de la fleur, voilà. En comparaison, elle est encore plus rare que sans entrer dans le nirvana en utilisant la méthode du mantra secret au profit d'innombrables créatures vivantes. Si quelqu'un qui a vécu de nombreux millions d'années a accumulé des actes malsains, voire un tel mandala, tous les actes malsains sont éliminés. Alors que dire d'autre à quelqu'un qui utilise le mode de vie en tant loué du mantra? En récitant le mantra secret protecteur, le propre rang devient insurpassable. Donc, à l'instant, donc vous avez 2 herbes de kusha, donc de pouvoir développer de la foi très stable en le maître, en ayant donc deux herbes kusha, une qui est longue et une qui est courte, donc en la plaçant correctement l'une sous le matelas et l'une sous la tête, et donc de réciter lorsque vous couchez le mantra Om Mani Padme Hum. Et donc il est possible que vous ayez comme une forme de prophétie qui se présente à vous lors de vos rêves. Et alors maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que... Donc maintenant, on va regarder l'hymne à la production interdépendante.
Je vais réciter, je vais lire l'hymne à la production interdépendante. Je rends hommage au gourmand du Gosha, hommage au Bouddha parfait, le philosophe suprême qui enseigne que ce qui est produit en dépendance n'a ni production, ni cessation, ni permanence, ni aliénation, ni aller, ni venue, ni identité, ni différence, exempt d'élaboration, il est en paix. Vous n'avez pas le texte? Et les étudiants, les élèves, vous avez le texte? Oui, ils ont été distribués. Vous, vous avez ce livre? Ce fascicule, vous l'avez? Lisez-le, s'il vous plaît. Et donc ça va être ici le début d'un hommage à la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Donc de dire ni production ni cessation. Et donc du point de vue de la continuité, il n'y a aucune permanence ni annihilation. Il n'y a aucune allée ni venue. Il y a, du point de vue du soi, il n'y a aucune identité ni différence, ni étant quelque chose de séparé. Exemple d'élévation, et un tel être, les Bouddhas, qui sont alors libres de ces élaborations, qui sont en paix, je rends hommage à ces Bouddhas. Je m'incline devant lui dont la vision et la parole le rendent sans égal comme sage et comme maître, le vainqueur qui a réalisé puis enseigné. La production liée à une dépendance. Donc ce qui a été enseigné est insurpassable, qui le rend alors sans égal. L'ignorance est la racine même de tous les maux de ce monde transitoire. Et donc toutes les souffrances dans ce monde, que ce soit, ils découlent de l'attachement et de l'aversion, ils découlent eux-mêmes du jeu, de cette saisie du jeu, de cette pensée du jeu, du moi. Et lorsqu'on dit ça, c'est mon ennemi, on a cette idée, cette croyance que le jeu existe de manière indépendante, par son propre côté, de par ses propres caractéristiques. Et en ayant cette croyance-là, on va générer alors de l'attachement vis-à-vis de l'aversion vis-à-vis de cet objet. On les prévient par la compréhension de la production indépendante que vous avez enseignée. Comment donc l'intelligent pourrait-il ne pas comprendre que le chemin de la production indépendance est l'essence de ton chemin? Ceci étant, ô Sauveur, qui pourrait trouver une merveille plus grande et plus digne de louange? Lorsqu'on parle de la production interdépendance, tout dépend de conditions et vide d'existence intrinsèque. Quelle méthode d'instruction pourrait être plus extraordinaire que ces paroles? Donc tous les phénomènes, externes ou internes, donc toutes les saisies, que ce soit des consciences, tous les objets saisis par les consciences, sont des productions indépendantes. Il n'y a aucun phénomène qui ne soit pas inclus dans ce mode d'existence-là. Par une mauvaise interprétation, des puériles renforcent les liens des vues extraimes. Mais pour les sages, c'est le moyen même de trancher en termes les filets d'élaboration. Puisqu'on ne rencontre pas cet enseignement ailleurs, toi seul es nommé maître. Pour un tirtika, ce titre serait flatteur, comme celui du lion pour un renard. De temps en temps, j'ai parfois cette compréhension en fait qui vient à l'esprit. Donc ce jeu, ce moi, cette saisie, comme quoi cette existation. Si je n'arrive pas à trouver ce jeu qui apparaît à mon esprit, cet esprit qui ne trouve pas, c'est cet esprit qui va aller progresser vers l'état de bouddhéité. Admirable maître, admirable refuge, admirable orateur suprême, admirable protecteur. Je rends hommage à cet enseignant qui a excellent problème de la production indépendance. Ô bienfaiteur, afin de guérir les créatures, tu as proclamé la production indépendance, l'incomparables raison qui établit la vacuité, le cœur des enseignements. Donc si les choses sont une production indépendance, on n'arrive pas à faire apparaître cela à notre esprit. Comment ce qui concerne l'enchaînement
Toutes les différentes choses qui vont nous être bénéfiques ou nous causer des torts sont des choses qui dépendent de causes et de conditions. On va alors vivre ces différentes expériences changeantes. Donc même si on a cette apparence, cette mère qui est stable, qui est inchangeante, va faire apparaître toutes ces apparences changeantes, tout comme il est mentionné dans l'Ode à la vue. Comme ceux qui considèrent l'enchaînement de la profonde production indépendance comme contradictoire et non prouvé pourront-ils comprendre ton système quand on perçoit que vacuité a pour sens production indépendance, le sens de la production interdépendante. Donc la production interdépendante, c'est que les phénomènes sont résultat en fait de cette dépendance. Il n'y a aucun phénomène qui existe en dépendance. Ça, c'est ce que le dépendance nous montre. La production ici, c'est que toute cette réunion de causes et de conditions, de parties, qui va alors résulter à ces conditions, à cette expérience changeante. Le vide d'existence intrinsèque ne contredit pas la fonction d'agent et de l'acte. Donc c'est vraiment des paroles très puissantes, des extraits très puissants ici de ce texte. Par contre, si l'on perçoit l'opposé, puisqu'il ne peut pas y avoir d'activité dans le vide, ni de vide dans l'activité, on tombe dans l'abîme effroyable. Par conséquent, la compréhension de la production dépendante, telle que tu l'as enseignée et non prenée, n'est pas comme totale inexistence, ni intrinsèque. La non-dépendance est comme une fleur du ciel et dont le dépendant n'existe pas. L'existence en soi contredit la dépendance et de conditions, de causes et de conditions. De ce fait, tu as enseigné comment rien n'existe en dehors de la production dépendance, aucun phénomène n'existe en dehors du vide et d'existence intrinsèque. Donc ce jeu qui existe de façon indépendante ou pas autonome. Ainsi, devant les assemblées des sages, clairement, as-tu prôné le rugissement d'un lion libre de nature propre. Qui pourrait donc te défier? Donc, les Satantrika et les Vaibhashika, ils acceptent la production interdépendance, mais leur présentation, ils acceptent que le phénomène ont des caractéristiques propres. Puisque l'absence de la nature propre et l'aptitude de fonctionner ne s'impose pas, est-il besoin de mentionner que la vacuité et la production indépendante se rejoignent, et la raison de la production indépendante empêche toute justification des vues extrêmes. Ce bel enseignant au protecteur rend votre parole sans égal. Tout est vide de nature propre, et tel est l'effet né de telle cause. Ces deux certitudes s'entraident et coexistent harmonieusement. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que ceci? Qu'y a-t-il plus d'admirable de ceci? Si tu es loué pour ce principe, cet éloge est réel et qu'il n'y a rien. Il n'y ait pas d'autre. La production interdépendante et dans tout ce qui est présenté dans cette littérature, tous ces 100 000 volumes, ces explications, il n'y a aucune contradiction entre la production interdépendante et la présentation de la vacuité. Prisonnier des passions impuissants, certains te détestent. Quoi d'étonnant qu'ils ne supportent pas le son absence de nature propre. Mais ceux qui acceptent la production indépendante, ce trésor précieux de ta parole, et reculent devant le rugissement de la vacuité, me surprennent vraiment. Si, sur le nom même de l'incomparable, la porte qui ouvre sur l'absence de la nature propre, ces gens conçoivent une nature propre. Par quel moyen pourrait-il être guidé sur la bonne? Donc il y a différents. Le Bouddha donc a différentes qualités, et toute réalisation du Bouddha qui ne peut pas être donnée, il ne peut pas transférer en fait ses réalisations aux êtres. Donc toutes les souffrances que l'on endure en tant qu'être sensible, il faut qu'on puisse en fait se tourner alors pour éliminer cette souffrance, puisqu'elle ne peut pas être éliminée par les Bouddhas, à réfléchir à notre mode de pensée, à notre approche, à notre perspective. Et c'est en abandonnant la saisie d'existence propre que l'on peut arriver à faire cela, à éliminer cette souffrance-là. La nature propre et non créée, autonome, la production indépendance et créée relative, comment ces deux états s'uniraient-ils, et même là-bas sans contradiction?
Par conséquent, tout ce qui est détruit, la production de toujours dénuée de nature propre, pourtant par exister réellement. Tu as donc comparé à une illusion. De ce fait, nous pouvons clairement comprendre la déclaration que dans ta façon d'enseigner, ceux qui voudraient te défier raisonnablement n'y trouveront aucune faiblesse. Pourquoi? Parce que ton explication éloigne toute possibilité d'exagérer ou de nier les choses visibles ou invisibles. La voie de la production-dépendance prouve que ta parole est sans pareil et fait naître la certitude de la validité des autres enseignements. Tu as perçu la réalité, tu l'as bien exposée, ceux qui s'entraînent à ta suite transcenderont toute difficulté car ils détruiront la racine du mal. Mais ceux qui se détournent de ton enseignement, malgré la fatigue des longues luttes harassantes, s'attireront un problème après l'autre à cause de leur conviction tenace d'un soi. Ô merveille, quand le sage comprend la différence entre les deux enseignements, comment pourrait-il ne pas respecter de plus profond de son cœur? Donc le Bouddha a progressé donc en s'appuyant sur des conditions valides, sur ce raisonnement logique, et c'est ainsi qu'il a avancé, qu'il a pu alors éliminer l'ennemi. Et donc c'est-à-dire que Nagarjuna et donc ses disciples ont réussi à présenter comment la production interdépendante est alors la preuve et le raisonnement logique qui sous-tend la vacuité. Et ces présentations-là sont réellement extraordinaires. Euh, et donc, le Bouddha, alors, nous n'avons pas pu entrer directement en contact avec ses enseignements dans le passé, mais par contre, on a ses textes. Et par exemple, en tibétain, nous avons donc les textes les 100 000 volumes euh, des Kangyur, les 200 000 volumes des Tengyur. Et donc ces paroles, ces enseignements du Bouddha, aussi les textes, la littérature et les œuvres de Nagarjuna et de ses disciples a été traduit en tibétain. Et ces textes sont réellement aussi précieux. Et donc dans le Tsulakan, dans le temple central de Lhasa, Suksén Gampo a alors invité Shantarakshita, et donc il lui a alors conseillé de alors traduire, d'alors créer par contre leur propre alphabet de tibétain pour qu'on puisse avoir cette langue. Et lorsque Saint Gampo a alors invité euh, Shantarakshita à venir au Tibet, il a alors conseillé le début de la traduction. Pardon, c'est Chisun Detsen qui a initié la création de la langue écrite tibétaine. Et Kamalashila, qui est le disciple de Shantarakshita, il y a aucune. Vous avez votre langue, et donc Shiwatsu et Kamalashila sont alors allés au Tibet. Et à cette époque-là, au Chine, il y avait de nombreux grands érudits. Et donc, ils sont réunis ensemble. Ils avaient cette discussion avec les Chinois, avec les pratiquants chinois. Ils avaient très peu à dire vu qu'ils se focalisaient simplement sur cette méditation. Kamalashila était un réel, il y avait vraiment doué au débat et assidu dans le raisonnement logique. Et lors de ce débat et de cette discussion, les pratiquants de la Chine avaient très peu de choses à dire. Et donc nous, les Tibétains, nous avons hérité de cette approche de Kamaleshla, et qui a été très en fait ajustée et adaptée en fait à l'état d'esprit tibétain. Et donc les sages chinois sont alors, on leur a dit au revoir à ce moment-là, ils sont rentrés, ils ont en fait perdu cette opportunité de répandre cette présentation des enseignements. Et c'est ainsi que cette présentation, donc, et cette attitude, cette approche de Kamal-Shila s'est alors répandue à travers le Tibet, c'est-à-dire celle des analyses, des raisonnements logiques.
Et donc, il n'y a probablement aucun autre texte, bouddhiste qui est si profond, si, détaillé, comme, nous avons, comme il y a en tibétain. Et les Tibétains passent de nombreuses années à étudier ces textes. Et dès l'âge de 6 ans, par exemple, pour moi, 6 7 ans, j'ai commencé à étudier les textes. En étudiant le logique, l'esprit et les facteurs mentaux, et le tariq, donc le raisonnement logique, et j'ai alors appris à débattre. Et à ce moment-là, c'était vraiment comme un jeu. J'avais pas particulièrement d'intérêt à étudier. Et petit à petit, je me suis rendu à compte à quel point, cet apprentissage et Ling Rinpoché, à quel point il m'a apporté et m'a offert, en fait, lors de ces études-là. Et au Tibet, vraiment cette étude profonde qui se fait au Tibet, peut-être on peut dire que cette étude, cette profondeur d'étude, est, vraiment unique, au Tibet. Dans les différents centres, heu, monastiques, en Inde, ils étudient profondément les textes aussi, c'est vraiment excellent, ce qu'ils font là-bas. Et aujourd'hui, du point de vue des scientifiques, même quand il y a cette étude de la philosophie, et de la compréhension, particulièrement de la psychologie, il n'y a aucune autre présentation qui est aussi précise. Donc même dans les présentations des textes palis, ils n'ont pas cette précision que nous pouvons apporter dans le bouddhisme tibétain. Et donc en jouant, en fait, j'ai appris petit à petit et j'ai commencé, en fait, à progresser et puis petit à petit, c'était de moins en moins un jeu et plus une idée de donc un débat et mon apprentissage a grandi. Et donc dans ces différentes sèches et donc j'aimais bien aller à ces différents monastères et aller débattre, que ce soit à Séramé, que ce soit à Gourang et cetera. Et donc et donc j'étais aidée de comment, en fait, débattre et c'est ainsi que mon maître, qui m'a enseigné, le débat qui est vraiment très bon et bienveillant en moi. Ensuite, je suis allée à Chakor, ensuite à Lhasa, où il y avait le festival des prix verts et à ce moment-là, je suis devenue un guichet comme ça, en y allant ici et là à débattre et par cette bonté-là, donc de mes enseignants et aussi donc toutes les présentations de la psychologie et donc cet raisonnement logique que nous avons, heu, c'est vraiment un grand avantage, en fait, lors de ces discussions et ces échanges avec les scientifiques. Donc c'est pas juste lorsqu'il y a un problème, lorsque logiquement ça ne f c'est difficile à trouver une issue, c'est pas juste: «Oh bon, tant pis, je m'en remets, aux 3 objets de refuge». Vraiment d'appliquer la raisonnement logique et de trouver la solution. Et donc vous avez pas juste je vous demande, les étudiants là, d'étudier les textes. Nous sommes des disciples du Bouddha. Nous sommes alors des disciples, heu, de Avalokiteshvara et donc c'est très important d'étudier au maximum. Et donc, il y a aussi donc, des enseignants qui peuvent enseigner alors, le bouddhisme et donc depuis que je suis arrivée en Inde, donc en Inde, ils nous ont dit: «Vous avez, la langue tibétaine et donc de pouvoir créer différentes écoles, il faut que vous étudiez, tibétain». C'est ce que j'ai dit, c'est essentiel
Et Nehru était très heureux et nous a soutenus. Shimali. Et donc Nehru lui-même a dit que les enfants tibétains doivent nécessairement étudier la langue tibétaine. Et donc en étudiant ces différents textes, nous avons maintenant des grands érudits, des grands geshe, et je suis aussi un geshe, et donc cette tradition, cette culture tibétaine découle de cette philosophie de Nalanda, on peut alors appliquer cet raisonnement logique, que ce soit dans le domaine des sciences, peu importe, à travers le monde. Et donc des grands érudits scientifiques que je rencontre, nombre d'entre eux, on arrive à avoir ces discussions analytiques ensemble. Et donc, lorsqu'il y a un problème, je dis: «Si il y a cela, s'il y a ceci, il y a nécessairement cela. S'il y a cela, il y a nécessairement celi», et généralement, les scientifiques restent bouche bée à ce moment-là. Lorsqu'on utilise la philosophie et donc cette analyse cette réflexion analytique, et donc c'est donc pas nécessaire d'analyser, hem comment dire? Le chemin des raisonnements logiques nécessairement dans le contexte du dharma, mais plutôt, juste en général, ça va être utile, pour les différentes activités dans laquelle on souhaite s'engager. Cette, en fait, approche, philosophique va vous nourrir pas seulement dans le contexte, de la religion, mais dans votre vie de tous les jours. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être bouddhiste ou quoi que ce soit, même une personne non bouddhiste ou non religieuse. C'est certain qu'en étudiant les raisonnements logiques, les chemins des raisonnements logiques, ça va être, utile, peu importe la personne. Voilà, c'est tout. Merci. Sa sainteté continue de donner la transmission de l'hymne à la production d'abondance. Nagarjuna. J'ai une petite une petite statue de Nagarjuna, et je récite ce différents versets de prière tous les jours. Donc en me considérant et donc réfléchissant à tous ces différents disciples de Nagarjuna, que ce soit Chandakirti, etc. Et je lis donc le commentaire de l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti, qui est vraiment extraordinaire. Et ainsi, dans ma pensée, je me dis que je suis un des étudiants, peut-être un disciple éloigné de Chandakirti. Vraiment, ces grands disciples qui étaient des personnes si brillantes. Si les caractères intrinsèques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité. Les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, en dehors de la seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Quand on analyse le réel, toute production à partir du soi ou d'autres choses s'avère être impossible. Même au niveau conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production? Chandakirti est pas facile à comprendre.
qui est présenté donc ou donc aussi dans cet autre commentaire où il dit que les anciens, que ce soit Vasubandhu, Dignaga, Dharmapala et etc., ces auteurs des traités qui avaient sont comme devenus comme eu peur en fait par entendant ces différents propos, ces enseignements, ils rejettent en fait cet enseignement qui est euh, non erroné et de la production interdépendante. Donc je me demande si ici Tianakiti n'a pas un peu d'arrogance vis-à-vis d'eux. Donc c'est pareil, si on réfléchit au Bodhisattva Chyavatara, ça permet en fait de réduire cette arrogance et de pouvoir, en étudiant en fait la capacité de notre intelligence de raisonnement logique, ça permet d'accroître notre foi et notre souhait, notre motivation. Donc le bouddhisme tibétain, c'est pas juste des bruits de tambour qui sonnent ici et là, qui font dong dong dong. C'est vraiment des enseignements qui nous présentent un raisonnement logique pour pouvoir prouver de façon infaillible le mot des existences. Et donc ces différentes écoles tibétaines qui ont été créées, si vous pouvez étudier alors ces textes sur les raisonnements logiques, qui ont alors vous avez aussi ces classes pour étudier le bouddhisme. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc sa sainteté n'a pas encore terminé l'hymne à la production interdépendante. Sa sainteté continue la transmission. Donc je réfléchis à ce texte tous les jours. Donc j'ai étudié. Donc en méditant sur la vacuité et la bodhicitta de façon quotidienne. En ayant cette contemplation sur la bodhicitta et la vacuité. Des blanches guirlandes lumineuses de l'éloquente explication de la lune illustre, dans l'ombre de la sagesse immaculée, traverse librement les ciels des Écritures. Donc, sa sainteté a terminé de donner la transmission de l'hymne à la production interdépendante. Donc demain, ça va être le réel, la réelle pratique, la pratique à proprement dite. Merci beaucoup. À demain. L'offrande de mandala. Prière de longue vie pour sa sainteté le Dalai Lama.